j'avais du monde qui me parlait cette semaine, puis il disait, c'est cute, là, les petites vidéos que vous faites, là, genre, tu sais, 20 secondes, 25 secondes, là, qu'on poste là, à chaque jour sur les réseaux sociaux. Ouais. Ben, ces petites vidéos cute, là, ça prend 2-3 heures à monter. C'est tellement plus long. Puis tu m'en envoies des fois là, avec des versions, on devrait essayer ça. Puis ils font du montage avec genre du texte qui change de size, puis des effets sur les vidéos qui vont de gauche à droite, du zoom, emoji, genre plein d'affaires. Mais ça prend tellement de temps. Mais oui. Moi, au début, tu scrolls sur TikTok, puis tu t'en rends pas trop compte. Mais quand tu commences à analyser le montage que les gens font pour des petites vidéos de TikTok, c'est insane. On prend vraiment pour acquis la qualité finale. On n'a vraiment aucune idée du travail qu'il y a derrière. Tu sais, le texte, là, genre les closed captions, là, genre moi, au début, je me disais, les gens, ils automatisent ça. Je pense qu'en anglais, tu peux, j'ai regardé une couple d'affaires. Mais en français, ben dis-moi québécois, les softwares, ils comprennent pas là, ce qu'on dit. Là. Genre, c'est plus long essayer d'adapter ce que la machine comprend que de juste genre do it from scratch puis d'essayer de... Mais en tout cas, c'est long. Mais c'est le fun, c'est le fun. J'aime l'effort qu'on met pour donner du bon contenu. Écoute, on est là semaine après semaine, jour après jour. À se donner, corps et âme. Je pensais pas... le Québec. Ah, c'est beau! Je pensais pas dire ça après... Là, c'est quoi? C'est le 4e épisode. Le 4e épisode. Puis on a déjà beaucoup de feedback, autant sur les réseaux qu'en vrai. Comme pour vrai, ça décolle beaucoup plus vite que je pensais. Puis c'est vraiment le fun. Ça fait chaud au cœur aussi de voir que comme le monde apprécie. Parce que, tu sais, nous, quand on a commencé ça, on se disait, genre, ça serait juste cool de s'enregistrer quand on a des conversations parce qu'on a toujours des bonnes conversations entre nous. Mais je savais pas trop comment le monde allait réagir. Puis finalement, à date, on a des commentaires vraiment positifs. Fait que ça fait plaisir. Oui, vraiment. Puis on a des commentaires constructifs aussi d'apprendre, tu sais, comme moins s'interrompre ou s'enterrer sur des petites affaires, ça laisser parler. Tu sais, c'est tout des trucs qu'on va essayer de prendre en considération puis d'appliquer quand on parle. Puis un commentaire que j'ai reçu aussi... merci François. C'est gens qui trouvaient ça drôle d'assister, on dirait, une conversation vraiment familiale, comme si, je sais pas si je suis supposée écouter ce qui se dit, entre frères et sœurs, puis je vais juste dire, vous êtes faites partie de la famille. Oui, c'est beau. On est content de vous accueillir dans notre cercle, dans notre cercle familial. Là, juste avant de démarrer, on va aller à l'intro. Là, je veux juste m'excuser, j'ai un petit rhume. Vous l'avez sûrement entendu. Je vais être en mode baryton aujourd'hui. Et voilà. Là, il faut que je vous raconte quelque chose. J'appelle maman cette semaine. Puis là, elle entend dans ma voix, elle dit « T'as un rhume, hein? » Puis là, elle m'a sorti quelque chose. Parce que j'étais comme, j'ai hâte que ça parte. Puis là, elle m'a sorti de quoi, mais c'était vraiment deep. Elle dit, tu sais, Antoine, dans la vie, il faut donner au temps le temps de faire son temps. Wow! Hey, moi, j'étais sûre que tu t'en allais avec une proposition de suppositoire avec ton histoire. J'étais sûre que ça s'en allait là. Faut donner au temps le temps de prendre son temps. Il faut donner le temps au temps de faire son temps. Là, je suis sur le bord de changer ma bio Instagram. Le problème, c'est que hors contexte, ça fait le message post-breakup, genre, tu sais. Tout le monde va être comme, est-ce que ça va? En fait, non, ça va être des bros qui vont, hey, bro, tu veux-tu une bière, genre? Un peu trop dit. Bon. Mais c'est parti la gang, je pense qu'on devrait introduire ça. Bienvenue à tous! Bienvenue à tous, la gang! Le 4e épisode déjà, ça va vite. Alors, bienvenue à un de ces quatre. Wow. Yeah. C'est beau! C'est beau! T'as remarqué comment Karine a peut plus manquer la drop parce qu'elle l'essaye plus. C'est plus. Oui, parce que j'attends que la drop tombe, puis là, j'embarque. Ça, c'est smart, Karine. Hey, je suis pas pour la manquer. Mais pour la seule d'entre nous qui est capable de twerk, que ce genre de rythme-là, ça me surprend vraiment. On dévoile les affaires, Non, mais c'est un travail in progress. Je me suis entraînée. J'ai travaillé fort pour en arriver à mon début de twerk. C'est pas réellement un twerk, mais je suis fière. Ah non, c'est un vrai twerk, Karine. Bon, moi, je t'ai vu l'effectuer, j'étais impressionnée. J'étais comme, de où t'as sorti ça? Je ne comprends pas. Mais moi, j'ai toujours pensé que pour twerker, ça prenait des fesses fonctionnelles. Ça prenait de quoi de rebondissant. Un petit peu de viande. Tu sais, je pensais que j'avais juste pas la morphologie. Mais en fait, il y a vraiment une technique, mais c'est vraiment pas facile. Puis j'ai juste pas ces muscles-là de développer. Mais j'y travaille. Mais je pense qu'il y en a qui l'ont juste naturellement. Toi, c'est un don acquis. Un don acquis. De travailler pour. Voilà. Mais tes efforts ont porté fruit. Puis d'ailleurs, on arrive au moment de l'épisode où on fait une démonstration. Sentez-vous! Elle monte sur la table. On va juste... Est-ce que vous vous rappelez il y a quelques années la mode du Harlem Shake? And do the Harlem Shake. Le monde faisait des vidéos, puis là, ça flippait. Puis au début, t'avais
une personne, puis après ça, t'avais le groupe au complet. Ouais. Mais moi, puis les filles... Oh, excuse-moi, Karine. Moi, puis les filles, on est allés visiter, dans le fond, l'ami Amel qui vivait à Boston. Puis on a fait un Harlem Shake. Ça, c'était genre 2011. Ouais, c'est à ce moment-là que ça l'a comme pogné. Quand c'était big. Là, ça vient de me faire réaliser à quel point je me sens vieille parce que c'était 2011. Ah ouais, c'était ça en 2011? Holy crap. C'était pas juste avant la mode de tu sais, tout le monde arrête de bouger pendant qu'on filme, là. Ah oui, c'était pas longtemps avant. C'est quoi le nom de ça, effectivement? C'est le truc challenge. Ouais, j'entends encore la toune, mais je me rappelle pas c'était quoi le nom du challenge. Freeze challenge. Bring it back. Bring it back. Le prochain petite vidéo qu'on va faire sur Instagram ou whatever, on devrait faire ça. Ouais. On va être des trendsetters, on va inventer un trend. Okay. C'est fair. Un nouveau trend. C'est pas de quoi, puis on postera ça. On va y penser. On va travailler fort. Fait que là, pour commencer le tout, aujourd'hui, on va faire un petit twist. Twist. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose qui se passe sur la table. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? On a préparé avant de commencer pour que ça aille un petit peu plus vite, mais je ne sais pas si vous suivez un peu les Primo, Beach Day Everyday, Vlog Day Everyday, ils font plein de reviews. Puis là, ils ont sorti la Beach Day Ice. Ouais. Puis là, on s'est dit... Ice, baby. On s'est dit, il faut goûter à ça. Ben, il faut. Faut goûter à ça. Puis on est déjà quasiment en retard, là, parce que ça fait quelques semaines déjà que c'est sorti. On voit un peu passer, fait qu'on n'a pas le choix. Mieux vaut tard que jamais, Karine. Voilà. Mieux vaut tard que jamais. Alors, dans le péché, faisons des vis sur la caméra. Dans le péché de la caméra. Alors, ce qu'on a pensé faire, c'est commencer avec l'original Smirnoff Ice. Ouais. Juste pour, tu sais, nous comparer un petit peu. Ouais. On a tous été icés dans la vie. On a tous calé de ces Smirnoff at some point. C'est même pas que quelqu'un m'a icé, c'est juste que j'ai calé. On faisait quand j'étais en Cali, tu mettais genre en Australie, tu mettais une paille dans ta ice. Ah oui. Puis là, tu la pliais. Strapitos. Ah non, ça c'était en Grèce. Excusez, on a vraiment voyagé vers ça. C'était juste sur un autre continent. C'est un merveilleux voyage qu'on a fait. Tu mettais une paille. Ben dans le fond, c'est n'importe quelle boisson pétillante en bouteille. Ouais. Puis tu mets ta paille à l'intérieur avec le bout qui replie. Là. Le bout qui replie sorti. C'est ça qui va permettre à l'air de s'échapper. Puis là, tu mets la bouteille... En fait, tu la shake, twist. Tu la mets à l'envers, puis tu bloques la sortie avec ton pouce. Mais vu que la paille permet à l'air de s'échapper, ben là, tu as une pression. Puis en gros, tu peux le chugger en genre quelques secondes. Oui, c'est ça. Parce qu'au lieu de faire glou, 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 d'accord. Ouais. J'ai jamais été capable de tout. J'ai jamais été capable non plus. Moi, j'ai jamais pogné la technique. Là. C'est comme la technique aussi. C'est quoi déjà le truc que genre tu perces un trou? La clé. Puis là, tu le chugges comme ça en ouvrant genre... Un shotgun. Un shotgun. Merci. C'est les enfants qui veulent plus qu'on fasse aux initiations d'université. Non, mais impossible, là, quand c'est pétillant, je me mets à pleurer après 2 gorgées. Là, genre... c'est ça, c'est de la torture. C'est pas le fun. Non, incapable. Fait qu'on va goûter. Alors, sur ça, on commence. Donc, ça, c'est la Smirnoff Ice originale qu'on vient tout juste de verser pour aller un petit peu plus vite. Quel saveur, ça? C'est juste citron? C'est original. Il y a un citron dessus, mais écoutez, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris ça, mais ça dit original. Fait que ça doit être... Bon, cheers, la gang. Santé. All right. Oh, wow! Ça goûte la limonade. Il y a juste quelqu'un ici qui a shot. C'est pas ça qu'on faisait? Il faut faire de la place parce qu'après ça, il faut verser. C'est vrai, j'avais oublié. Nous, on est là, on prend les petites gorgées poignées. Alors, la robe et les jambes passent, on voit des belles petites gouttes. La jupe, elle est comment, la jupe? Je goûte le tanin, un petit peu des tanins là-dedans. C'est vrai que c'est tannant un peu. Oui, exactement. On trouvait ça le fun de sortir la ice pour débuter, tu sais, pour que ce soit un icebreaker. C'est un peu doom. OK, j'ai volé cette blague-là, Valérie. Je dois donner le crédit. Le pire, c'est que j'ai trouvé aussi drôle la deuxième fois que j'ai entendu la première. Mais honnêtement, la gang, je suis comme agréablement surprise parce que dans ma tête, j'ai peut-être un léger traumatisme de ces années-là de ma vie. Ça rend tes PTSD de tes ice. J'ai un peu de PTSD, mais mon souvenir des Smirnoff Ice, c'est que ça goûtait vraiment pas bon. Ah oui? Puis là, j'ai l'impression de boire de la limonade. Je goûte même pas l'alcool. C'est dangereusement genre doux. Mais je pense que... Ouais, avoue, hein, c'est trop smooth comme c'est trop smooth. Mais je pense que les traumatismes d'enfance qu'on a souvent,
c'est que c'était des boissons extrêmement sucrées. Ouais. On en prenait beaucoup, on filait pas trop. J'aime qu'on appelle ça des traumatismes d'enfance. On va sûrement pas parler de la première fois qu'on a tous bu. Mais c'est ça, c'était tellement sucré, ça tombait sur le cœur, tandis que, tu sais, ces temps-ci, c'est un peu moins... J'avais 18 ans là, quand j'ai commencé à boire. Oui, absolument. C'était gênant de vomir à 18 ans. C'était super légal, là, ben oui. Est-ce que vous avez connu la Four Loko? Ah ouais. Non, oui. J'ai jamais goûté la Four Loko. On l'a pas eu longtemps. Je suis un peu triste parce que justement maintenant ils en font plus. Je pense que c'est rendu illégal. Ouais, je pense qu'ils ont changé la recette pendant un bout. Puis là, c'était plus exactement les mêmes ingrédients qu'il y avait aux États-Unis. Puis là, je sais plus si ça se vend encore. Ouais, je sais plus où ça en est. Je me rappelle plus ce qu'il y avait dedans, mais tu sais, en gros, c'était comme de l'alcool puis un genre de stimulant, guarana. Il y avait de la taurine. Ah, de la taurine. Ouais, je sais plus ce qu'ils mettaient dedans, mais c'était. C'était genre un cocktail explosif. Je pense que c'était genre 7%. En tout cas, tu prenais une canette. Ah non, c'était comme 14. Mais ouais, 14. C'est vraiment élevé. Ah, ok, c'était plus haut que je pensais. Il y a des gens qui sont morts. Ah, ouais, je vais fact-checker ça. Vas-y, c'est pour ça qu'ils ont vendu ça illégal. Ouais, il y a eu justement un drame là, avec une jeune fille qui était à l'école. Ah, mon Dieu. Qui a comme sauté sa période, qui buvait, puis qui est décédée parce qu'elle est tombée dans un ruisseau. En tout cas, je veux pas trop m'avancer parce que je me souviens pas exactement, mais ça a vraiment mal fini. Mais c'est pour ça que ça s'est fini qu'ils l'ont... comment t'appelles ça là, quand tu t'enlèves un produit du marché? OK, un Québécois. Ils l'ont clawback. Il y a un Québécois qui est décédé de Four Loko. Ah, ouais. C'est quoi qui est arrivé exactement? Ça dit, bon, il a bu 4 canettes. Ah oui. C'est 11,9% par canette. Ah, OK, c'est plus élevé. Ah, ouais. Mais c'est quand même pas tant que ça quand tu y penses. Comme pour que ça l'ait tué, genre, il a fallu que, fallait que ça fasse. Ouais, mais 4 canettes. Il est littéralement, OK, il est vraiment moi, décédé de l'alcool lui-même. Parce que dans le fond, ça dit il est décédé d'un arrêt cardiaque causé par la combinaison entre l'alcool, la caféine, la chlorphényramine puis l'antihistamine. Tu sais, ils font toutes les annonces dans les toilettes de bar qui disent mélangez pas Red Bull avec ou genre de la caféine. Puis après ça, t'as ça genre au couche-tard. Ouais. Mais c'est vrai. La première fois que j'ai mélangé Red Bull avec un drink, je sais pas si tu te rappelles, Antoine. C'était avec moi? C'était avec Charles, toi puis Charles. Antoine il me présente à un de ses amis, puis cette soirée-là, on ouvrait, je pense que c'était du jus de pomme puis des Red Bull qu'on se faisait, right? Puis on devait aller chez lui, on buvait, après ça, on sortait au bar, après ça, on rentrait, tu sais. Attends, excuse-moi, t'as dit du jus de pomme puis du Red Bull? Du jus de pomme puis du Red Bull. Avec de l'alcool? Oui, probablement. C'est sûr. Parce que sinon, on était avec Charles, c'est sûr que c'est avec l'alcool. Non, il y avait définitivement vraiment beaucoup d'alcool là-dedans, si je me rappelle plus c'était quoi. Puis je sais juste que moi, je me suis jamais rendue au bar. Je me suis jamais rendue au bar. J'ai bu peut-être 3 drinks, c'est la première fois de ma vie. Tu sais, ça goûte 3. Clairement pas 3, mais c'est la première fois de ma vie que je buvais une boisson avec Red Bull, puis ça vient te chercher. T'es pas rendu au bar, ça veut dire qu'on t'a laissé là? Parce que nous, on sortait pareil. J'étais pas fonctionnelle, je pense que j'ai vomi, je pense que vous m'avez couché dans son lit, je me suis endormie complètement. Mais tu parles d'un bon frère. Tu m'as réveillée. Ma soeur a vomi. Je suis comme, inquiète-toi pas, ça va aller. On s'en va au bar. Je te laisse chez un gars que tu n'as jamais rencontré. Vous m'avez appelé. Il était comme minuit, là. Puis vous étiez comme, il y a une jumelle qui est down, fait que ça prend la deuxième. Wow! Oh my God, je m'en rappelle maintenant que tu le dis. Je suis embarquée dans mon auto à comme minuit et demi de Laval. Je suis allée jusqu'au Vieux-Montréal ou chez Centre-Ville. Je sais plus où on était où. Ah, mon Dieu. T'es allé les rejoindre au bar? Mais oui, puis moi, j'étais à jeun, là. Mais fallait represent les jumelles. Non, mais alors, ce que je trouve drôle, c'est que je pensais que t'allais dire, ben là, je suis allée chercher Val, elle allait pas bien. Non, mais non, elle est venue au bar, elle. Elle a meurt dans un coin. Ils m'ont dit qu'elle dormait. Ben non, mais là, c'était pas un cas médical non plus. Mais pour vrai, je me rappelle juste, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de m'endormir, puis je me suis couchée dans le lit. Puis Antoine m'avait dit, Valérie, on s'en va au bar. Je suis comme, parfait. Puis j'ai l'impression que j'ai fermé mes yeux, j'ai ouvert mes yeux, puis Antoine était comme, on est revenu. Puis c'était des heures plus tard, mais pour moi, ça allait durer 3 secondes. Puis j'ai OK. Moi, j'étais mais dans le fond, c'est le meilleur sommeil. Val, t'as fait la même chose avec moi aussi parce qu'il y a une fois, moi puis Val, on était à San Francisco. On est sortis avec des amis puis on avait des drinks. OK? On a bu, genre, à partir de comme midi, on buvait genre des mimosas, tout le kit. Ah, en passant, les parents, si vous écoutez peut-être, mettez la vidéo sur pause. Puis genre quelques minutes plus tard. Mais bref, on avait bu pendant la journée. Puis moi, rendu à 8h, 9h le soir, on est dans un resto de sushi. Puis là, je me réveille. C'est comme si, genre... tu t'es réveillée au resto de sushi, là. Ben, je me suis endormie quasiment sur la table. Oh puis là, je God. me réveille, puis là, je suis comme, Val, ça va pas bien, genre, je me sens pas bien. Fait que Val, mais là, je suis comme, dis-le pas au gars, on est avec des amis. On est juste 4 autour de la table. Valérie, dis-le. Ben oui, elle se lève, elle a un sachet dans le front, genre. Val, je pense que ça va pas. Fait que Val m'amène aux toilettes, je finis par vomir, puis là, elle me raccompagne à la chambre d'hôtel. Moi, j'ai dormi 12 heures. Eux, pendant ce temps-là, ils sont sortis. Ils ont eu la meilleure soirée ever. Oui. Puis jusqu'à aujourd'hui, les gars, ils me le ramènent dans la face tout le temps. Ils sont comme, tu te rappelles, Sarah, la fois que tu t'es endormie dans ton plateau de sushi? Wow. Hey, on sort en soir, je sais pas si Sarah va vouloir venir parce qu'elle
peut-être s'endormir dans son plateau. C'est dans les commentaires. Merci, les gars. Fait guys, je veux juste nous ramener. Est-ce que. Faut garder le focus. Qui a versé quoi comment? C'est moi, Valérie, pendant que tu parlais. Alors là, c'est le test ultime. On sort le Beach Day Ice. Hey, d'ailleurs, Oli, ça a été vraiment difficile à trouver. J'ai fait 4 places. C'est parce que c'est la 3e semaine de suite que c'est la boisson alcoolisée la plus vendue au Québec. Je sais pas trop pourquoi le seltzer le plus vendu. On en est venu à cette conclusion-là que justement, ça doit être assez populaire pour que ça part des tablettes rapidement parce que c'était pas facile. Non, c'était un exploit. Mais sur ce, cheers, la gang. Cheers. Est-ce que c'est une saveur originale? Ben, je sais pas. Mais ça précise pas? L'odeur légèrement différente, un petit peu plus dans le fruité. Là, on se promène en voyage. Ouais, mais je sens un soupçon de fruit, justement, qu'il n'y avait pas dans la Smirnoff Ice. Ouais. Tu vois, Smirnoff Ice, ça goûte juste le citron. Oui, moi, l'affaire qui me frappe le plus, c'est que la Smirnoff était vraiment plus pétillante. C'est vrai. Vous le goûtez? Mais t'as raison. J'ai eu la réflexion littéralement inverse que je trouvais qu'elle était plus pétillante. Ah, ben peut-être que c'est ma canette, là. Je sais pas trop. Moi, je elle trouve est un petit peu plus sucrée. Ça goûte le danger. Oui, ouais, mais c'est ça. Moi, je trouve que celle-là est plus traître. Oui, elle est plus traître. Mais dans le bon sens. Comme que ça passe vraiment dans tu sais, c'est bon, tu t'en rends pas compte, on dirait quasiment du jus. Ouais. Moi, j'aurais dit le contraire, genre que la Smirnoff Ice originale, elle est plus traître. Parce que celle-là, je goûte un petit peu plus alcool. Oui, OK, je comprends ce que tu veux dire, oui. Y a-t-il une différence dans le pourcentage? C'est 5,4% pour la Beach Day, puis la Smirnoff? La Smirnoff, c'était 4,8. Fait que vous avez raison, la Beach Day Ice est un petit peu plus forte. Mais elle est très bonne. Oui, elle est vraiment bonne. Ouais. Excellent. Je suis convaincue. Franchement, sur 10. Moi, cet été, ça va faire un killing. Ils l'ont sorti juste à temps. Ouais, ben c'est un peu pour ça qu'on voulait le goûter, justement. On se prépare, là. On se prépare. On se prépare pour l'été. Ça sent bien. Ça intéresse à Karen avec son petit feu, là, justement. Ça va être tellement nice. Moi, je m'imaginais boire ça, genre sur le bord d'un lac ou whatever, là, en train de... Oh my God. Hey, j'ai-tu hâte? Hey, on a eu, excuse-moi Karine, là, j'ai plein d'affaires dans la tête, mais on se promenait hier, justement, moi et Sarah, on en parlait au Vieux-Montréal, tu sais, il faisait beau, là. Ouais. Le soleil, puis j'étais comme, c'était une journée de printemps. J'ai assez hâte, là. J'ai assez hâte de profiter surtout de ma terrasse, puis mon condo, je l'aime, là, vous le savez, je l'aime, mon condo. Mais j'ai jamais vu ça ailleurs, là, c'est que j'ai seulement des vitres d'un seul côté c'est vrai. de mon condo, qui est là où le soleil se lève, en fait. Puis après ça, toute la journée, à moins qu'il fasse vraiment soleil, il y a très peu de lumière dans le condo. Fait que là, je rajoute de la lumière partout, finalement. Fait que j'ai hâte là, que ce soit ensoleillé dehors, finalement, parce que sinon, je suis dans une grotte. Ouais, longue. Ouais. Puis j'ai ma terrasse aménagée dans laquelle tu te dis, Sarah, le petit feu, hey, moi, ça me prenait un petit feu. C'est bien important. C'est vraiment le fun parce que ta terrasse est tellement grande, à double. Tu sais, premièrement, tu as des grandes portes patio. C'est dommage, on peut pas voir à l'écran en ce moment, là, mais tu as des grandes portes patio. Fait que quand elles sont ouvertes, on dirait que ça prolonge le condo. C'est ça, comme une prolongation du condo. C'est vrai. Puis ça a été compliqué à aller chercher ce foyer-là. Là. Ah oui? Ça a été toute une aventure. Mais c'est aussi parce que moi, quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite. Ouais. Là, je vais faire des décisions pas particulièrement intelligentes pour aller chercher ce que je veux. Fait que ce foyer-là, je le veux, je l'achète. Fait que je m'en vais chez Rona, je paye. Il rentre pas dans mon auto. Oh non. Puis là, je suis comme non, ça marchera pas. Il faut que je ramène ça chez nous. Mais c'est sûr que quand tu te promènes dans Yaris, il n'y a pas grand-chose. La Yaris a quand même une grande capacité. Une excellente capacité. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai déménagé puis j'ai mis des meubles dans cette affaire-là. Là, ça rentre. Mais ce foyer-là ne rentrait pas. Fait que là, il y avait comme pas question que je revienne parce que je voulais mon foyer maintenant tout de suite. Ouais. Fait que j'étais allée immédiat. Fait que j'étais allée louer un U-Haul, un pick-up. Pardon? J'ai jamais conduit de pick-up de ma vie. J'étais allée en louer un. Seule? Toute seule, en panique. Ah non, mais Karine, quand elle a un projet en tête... Ah ouais, là, j'ai FaceTimé mon chum dans le pick-up en disant comment je démarre le pick-up. Il était comme, mais qu'est-ce que tu fais? Fait que j'ai été chercher le pick-up, puis j'étais allée chercher le foyer. Mais je connaissais pas ce temps-là, Karine. Il y a un employé qui m'a aidé à mettre le foyer dans le pick-up. Arrivé ici, il fallait que je descende le foyer. Tu l'as descendu tout seul? Ben oui, mais là, j'ai pas tenté de quoi avec des morceaux de bois, puis je l'ai descendu comme une professionnelle. Wow. Fait que ce foyer-là, j'ai-tu assez hâte qu'il fasse beau? On va rentabiliser cette aventure qui m'a traumatisé la vie. Fait que voilà. Au moins, on en a profité une fois. Ouais, on s'est fait un feu. Parce qu'on s'est fait un feu. En tampant des ondes crémaillères. Oui. Voilà. Puis on s'est fait des s'mores, puis ça, c'était vraiment cool. Ouais. C'était délicieux. Puis ça m'a donné un genre de petit aperçu de ce que cet été serait. Ben, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ouais. Là, j'ai hâte. Fait que là, on va pouvoir
boire de la Smirnoff Ice et ou de la Beach Day Everyday Ice. Absolument. Moi, c'est déjà fait, guys. Il n'y en a plus. Wow, c'est tout passé au temps. Il n'y en a plus. On arrive. C'est rare que ça me prend autant de temps de finir un verre d'habitude. Wow! Quand on parle, tu sais. Ouais. Parlant de lumière, Karen, t'as résolu un problème qui faisait chier certains de l'auditoire. Ouais. Oh, bon point. Premièrement, je tiens à dire que c'est de ta faute parce que tu l'as mentionné. Oui, effectivement. Tu l'as mentionné. Je suis désolée, je l'ai pointé le premier épisode. J'ai fait, voici l'affaire qui va vous gosser tous les prochains épisodes. C'est ça, c'est qu'au mur derrière moi, il y a les LED strip lights. Puis il y a une bosse dans le LED. Mais là, je suis montée avec des petits clous de finition puis un petit marteau. J'ai essayé de patenter de quoi. Fait que si ça pop pendant qu'on parle... C'est beau, là. Non, ça a marché. Mon Dieu, je suis assez contente. Hey, j'étais écœurée. Ça fait des mois que je vois juste ça. Fait que c'est ça. C'est magnifique, Karen. Puis là, t'as posé tes nouveaux luminaires aussi, je pense. Ouais. Ces luminaires-là, Karen, je sais pas si tu te souviens. Moi puis toi, on voulait les acheter. Puis ils étaient plus disponibles. Ça faisait des mois qu'on les attendait. On voulait ce modèle-là. Ah ouais. Ça vient de où? Ikea. Ils sont Ikea, mais ils sont vraiment beaux. Là, ben oui. Anyway, on peut pas les voir dans la caméra, mais ça faisait des mois qu'on attendait. Tu sais, sur le site d'Ikea, tu peux te mettre des alertes. Ouais. Là, il est genre 7h30 un matin. Pring! Mon téléphone, il sonne. Karine, ils sont en stock. Là, Karine, elle répond pas. Fuck it, j'en ai acheté genre 6. 6 luminaires. Là, j'ai texté, j'ai dit sorry, je les ai déjà achetés, puis on s'arrangera avec après. Mais finalement, on les a. Ben oui, j'étais comme non, ça m'en prend 2 de plus, on y retourne. On les met partout. Ouais. Fait que je suis contente. Puis ben là, comme tu vois, on les a achetés il y a des mois. On a attendu des mois. On les a achetés. Puis là, j'ai attendu un autre quelques mois parce que moi, dans ma tête, c'était super compliqué à installer. Puis je me disais, voyons donc, je veux pas toucher à ça, je vais mettre le feu. Puis là, j'ai réalisé à quel point c'était simple, changer des luminaires. Dis la fille qui va chercher un fire avec un truck U-Haul, genre. Ouais, sérieux. Yeah, you get things done. Mais when there's a way, there's a will. Non, c'est vrai. When there's a will, there's a way. C'est ça. Oh my God. Mais si en ce moment, c'est ton président de condo qui est en train d'écouter ça, Karine, c'est un électricien qui est venu poser tous les luminaires. C'est l'électricien. Ah oui. Licence RBQ puis tout, là. Oui. Absolument. Oui, c'est pas moi. Non, ah, ça, c'était drôle. Mais je suis contente, c'est fait. Puis ça, tu sais, quand t'achètes un condo puis tu te lances dans un réno, là, c'est long. Mais quand même, Karine, tu m'as impressionnée parce que, genre, t'as fait énormément de trucs par toi-même. T'as peinturé. À un moment donné, on rentre, puis genre, le mur est juste une différente couleur. Puis là, je suis comme, Karine, est-ce que t'as peinturé ton mur? Puis elle était comme, ouais, je me suis réveillée un matin, puis j'ai décidé de le peinturer en vert. C'était genre un projet mercredi soir. Là. Ouais. Genre. Puis check ça, je disais à mon chum, hey, j'ai un projet secret, là. J'étais un soir, il arrive le lendemain, il rentre, et je suis comme, pis. Là, il cherche. Là, il est comme, qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu racheté une plante? Là, je suis comme, tu me niaises, là. Genre, le mur a passé de beige pâle à vert forêt. C'est le mur le plus flagrant du condo. Puis il trouvait pas c'est quoi. Jusqu'à ce que je dise, mais non, mais j'ai peinturé le mur. Puis il était ben, Colin. Ça se peut-tu ne pas être observateur de même? Ouais. Non, je trouve qu'il y a beaucoup de gars qui sont pas très. Moi, j'ai. Non, mais écoute, on peut généraliser, mais moi, pour moi, là, je l'aurais jamais su. Je veux dire, j'ai tellement pas une bonne mémoire visuelle. Mais genre, toi, tu me sortirais de la pièce, là. Non, mais peu importe ce que je vais, là, genre, diagnostic. Ouais. Genre, tu me sortirais de la pièce, puis là, tu me dirais. Telle affaire, c'était quelle couleur? Oublie ça. Ouais, j'aurais peut-être la misère. Ouais, ça, je suis d'accord. Moi aussi, j'aurais de la misère. Moi, j'ai de la misère avec ça, puis les visages. Quand je travaillais en service à la clientèle, il fallait que je carte mes clients. Puis là, je leur demandais, avez-vous votre carte? Puis ils disaient non. Puis là, j'étais comme, ben, est-ce qu'il est dans votre véhicule? Pouvez-vous aller chercher? Puis ils disaient, parfait. Ils s'en allaient. Je recevais d'autres clients. Bonjour, comment est-ce que je peux vous aider? Ben, j'ai ramené ma carte. Mais moi, parce qu'ils reviennent et tu reconnais pas. Moi, pour moi, je vois vraiment, tu sais, je me rappelle pas de quoi quelqu'un a l'air. C'est clair. Je comprends ça. Mais ça m'arrive. Là, tu leur fais le bon show. Je me rappelle qu'il y a une fois que j'étais avec Antoine, puis on était en public, je me rappelle pas où on était, mais il y a un gars qui l'arrête, puis il est comme, hey bro, what's up? Puis genre, comme si c'était les meilleurs amis du monde. Antoine, comme ça, il est comme, yo bro, what's poppin'? Nanana. Puis il commence à longue conversation. Le gars est comme, pis tes soeurs vont comment? Allô, Sarah, ça va bien? Une affaire comme ça. Je suis comme, ouais, ça va bien, toi? On parle avec le gars pendant genre 3-4 minutes. Il finit par partir, puis je demande à Antoine, je suis comme, c'est qui ça? Antoine est comme, aucune idée. Là, en plus, t'es en train de dévoiler ça sur les internets. Là, mais genre, les internets, je sais pas c'est qui. Je me rappelle même pas c'est qui qu'on avait croisé. Confidence, ça m'arrive souvent. Ouais. Genre, j'ai pas les guts de juste faire comme.
c'est quoi déjà ton nom? Rappelle-moi d'où est-ce qu'on se connaît. Fait que j'espère qu'au fur et à mesure, genre au fil de la conversation, je vais avoir un hint. Il donne des petits indices. Des petits indices, là, genre Joe le petit poussé. Il va nous nommer un ami que vous aviez en commun. Puis c'est vrai, en 2017, à telle place, on a été voir. Non, mais imagine, parce que moi puis Val, on a le même problème. La différence, par contre, c'est qu'on est jumelles. Fait que ça arrive que quelqu'un vienne me dire allô. Ouais. Que je me rappelle pas c'est qui, mais que en fait, je l'ai jamais rencontré puis il pense que je suis Valérie. Ouais. Ça m'est arrivé tellement souvent, surtout au cégep. Là. Ouais, cégep puis secondaire. Secondaire, cégep, là, que quelqu'un venait me parler puis j'étais comme, est-ce que c'est quelqu'un dont j'ai oublié l'apparence ou est-ce que c'est quelqu'un qui pense que je suis ma sœur? Puis secret de jumelles qu'on dévoile comme ça, out of the open, on a toujours fait comme si on vous connaissait. Parce que, peu importe. Mais parce que ça met tellement les gens mal à l'aise quand t'es comme, hey, est-ce que tu penses que je suis Valérie? Puis la personne est comme, oh mon Dieu, je suis désolée. Ils se sentent tellement pas bien, puis ça crée tellement un malaise que des fois, genre, just go with it. Tu sais que t'es rendu là, mais tu peux pas créer le malaise. Fait que t'es comme, you know what, à ce point-ci, on va juste continuer la conversation. Ouais, ça m'est arrivé une fois, puis Val était fâchée là, que je suis rentrée. T'avais travaillé dans un bureau en gros pendant longtemps. Puis, je suis allée acheter quelque chose à ce bureau en gros là. Ça faisait comme 2 ans que tu travaillais plus là. Puis, ton ancien boss était là, puis il m'a vu. Puis, il s'est mis à me parler. Mais moi, je pensais qu'il me reconnaissait comme étant ta sœur. OK. Fait qu'on commence à avoir une conversation. Puis, à un moment donné, je réalise qu'il pense que je suis toi. Mais on était rendu beaucoup trop loin dans la conversation pour que je te corrige. Attends, c'était son boss, là? Son ancien boss. Ah, OK. Fait qu'il était pas en train de te donner genre des tâches. Non. Il était comme, ça va comment? T'es rendu où? OK. Puis, on a eu une longue conversation. Moi, je voulais m'en aller. J'étais plus bien. Puis, on a parlé vraiment longtemps. Puis, on est parti. Puis, après ça, je t'en ai parlé. Puis, t'étais comme, mais pourquoi tu as pas dit que c'était pas moi? Mais j'étais pas bien, là. C'était comme, on était trop avancé dans la conversation. Non, mais je comprends ça. Avec du recul aujourd'hui, c'est correct. Mais parlant de ça, justement, du fait d'être jumelle, moi, j'aimerais ça savoir, j'aimerais connaître votre opinion. Qu'est-ce que vous trouvez qui est la meilleure chose à propos du fait d'être jumelle, puis la pire chose? Oh, c'est une bonne question, ça. Ouais. Ben, la meilleure chose, je pense, c'est comme tu viens avec un ami, genre, intégré. Je sais pas comment dire. Puis encore là, tu sais, étant jumelles, on a rencontré énormément de jumeaux. On dirait qu'on est comme, oh mon Dieu, des collègues, des... Ouais, c'est ça. Puis, fait qu'on se connaît beaucoup, on connaît beaucoup de jumeaux. Puis, tu sais, on connaît des jumeaux qui s'entendent pas pantoute, là. Fait comme, ça dépend vraiment, mais pour nous, on s'entend super bien. Fait que je pense que nous, c'est un avantage. Le désavantage, je pense, c'est ça, ça a créé beaucoup de malaise dans notre vie, là. Comme, tu te fais prendre par quelqu'un d'autre. Ou... tu rencontres un gars, tu le trouves cute, puis finalement, tu sais pas t'es laquelle. Ça, là, ça, j'avoue que c'est... Oh my God! Ça, c'est moyen, là. Ben, il choisit l'autre jumelle. Genre, ben, notre avantage, par contre, c'est que Val puis moi, on n'a jamais trouvé les mêmes gars. C'est vrai. Ouais. Ça n'a juste pas les mêmes goûts. Vraiment pas. Ce qui est vraiment un avantage, parce qu'imagine comment ça aurait été frustrant, tu sais. C'est clair. Ces mêmes gars, là. Ouf! Je peux pas imaginer. Ouais. Fait que moi, ça serait ça, le meilleur et le pire. Le meilleur et le pire. Toi, Val? Ben, le pire, c'est... des pognés avec ça tout le temps. Tout le temps. Non, mais pour vrai, je pense que un moment donné, je disais quand j'étais plus jeune, quand on me posait la question, je répondais beaucoup genre, ben c'est la personne qui te connaît le mieux, avec qui tu t'entends le mieux. Puis c'est aussi la personne qui sait le plus comment peser tes pitons. Ouais. Parce que quand on était plus jeune, ça pouvait être tough. Là, on se pognait, on se chicanait, c'était vraiment intense. Autant qu'on était hyper proches puis qu'on était tout le temps ensemble, tu sais. Mais ça fait des gros fights. Elle connaît toutes tes pitons. Elle connaît tous mes pitons. Puis on dormait longtemps dans la même chambre jusqu'à nos 16 ans. On a dormi dans la même chambre. Fait que tu sais, comme, il y en a une qui veut fermer la lumière, l'autre elle veut pas fermer la lumière. Il y en a une qui continue d'étudier, l'autre elle veut plus que l'autre elle fasse du bruit. Il y en a une qui veut écouter quelque chose sur son sel, l'autre elle veut plus. Tu sais, on se pognait tout le temps. Mais adulte, je vois aucun côté négatif. Oui, parce que, tu sais, là, on a chacun notre vie, puis c'est juste un addon qu'on est jumelles, finalement. Ça impacte plus notre vie comme quand on était dans un milieu scolaire où on se promène les deux ensemble, fait que là, tout le monde est comme « Ah, mon Dieu, des jumelles! » C'était drôle parce qu'en grandissant, tu sais, on parlait des écoles la dernière fois, on a fait plusieurs, les mêmes écoles, mais pas toutes en même temps. Fait que là, je me rappelle au début, moi puis Sarah, on laissait la trace. Puis là, vous arriviez, vous êtes les sœurs à Antoine puis Sarah, mais en vieillissant, ça a commencé à être l'inverse. Genre, vous n'êtes pas frères et sœurs des jumelles? Ah ouais, c'est arrivé, on commençait à se le faire dire. Là. À l'école, ça? Ben, à l'école, ou plus quand on s'est mis, mettons, à se rapprocher un peu plus, puis à commencer à sortir dans les bars, je dirais. Là. Ouais. On croisait du monde. Parce qu'on n'avait pas les mêmes gangs. Fait que là, quand c'était quelqu'un de votre gang, c'est genre, hey, vous n'êtes pas les frères et sœurs des jumelles. C'est pas Valérie et Karine. Non, les jumelles. Ouais, ça, c'est peut-être un autre point, pas négatif en tant que tel, parce que c'est juste, je comprends, puis c'est bien normal, là, mais notre nom, c'était les jumelles. Ouais. C'est rare genre une personne individuelle. Exact. Tu fais partie d'une package. Ouais, tu sais,
nos amis allaient pas dire « Oh, on s'en va voir Valérie et Karine », ils disaient « On s'en va voir les jumelles ». Ouais. Mais moi, je me demande, c'est comment, parce que pour nous, c'est tout à fait normal, si on veut, d'avoir grandi ensemble, d'avoir passé tout notre temps ensemble, mais des fois, j'essaie d'imaginer, genre, nos meilleurs amis là, qui passaient du temps avec 2 personnes. Imagine que t'es la 3e personne dans un trio d'amis, puis qu'il y en a 2 qui sont hyper proche, tu sais, ça doit être tellement étrange. Oui. C'est comme un permanent third wheel, genre. Ben, c'est ça. Oui, mais c'est arrivé aussi que des fois, on se pognait, mais qu'on avait des amis communs, comme mettons notre amie d'enfance, Lisa, qu'on a passé toute notre enfance avec, là. Ben, des fois, moi puis toi, on se pognait, puis elle devait choisir un bord, parce qu'on était fâchés, tu sais. Fait que t'es comme tout le temps en train de choisir. Fait que c'était votre arbitre, dans le fond. Ouais. Mais pogné dans le milieu. L'arbitre qui a pas de plaisir, là. C'est ça. OK, ouais, je pense pas que c'était le fun, mais c'est pas non plus comme si on se pognait sans arrêt, là. On s'entendait bien pour des jumeaux que je connais. Ouais. Mais c'est pas si pire, tu sais, vous autres, vous avez eu les problèmes de jumelles. Moi, il a fallu que je grandisse avec 3 sœurs. Là. Ouais. On t'a bien traîné, par exemple. Je pense qu'on t'a bien élevé, Antoine. Vos petits problèmes de jumelles, c'est cute. Là. Pour vrai, je suis convaincue que c'est 100% à ton avantage parce que quand une fille sort avec un gars, là, on le sait tout de suite s'il y a une sœur ou s'il y en a pas. Ouais. Mon chum n'avait pas de sœur, puis il savait pas c'était quoi un tampon. Et quand la première fois que je lui ai parlé de protège dessous, il était comme protège dessous. Ouais, c'est ça. Protège dessous. Des fois, je parle de certaines affaires, puis genre, il a juste jamais été exposé à certaines affaires. Et à un moment donné, il trouve des cheveux, man. Il trouve des cheveux sur le mur de la douche. Je sais pas si les filles vous faites ça. Moi, je fais tout le temps ça. Quand j'enlève mes cheveux pour pas qu'ils tombent tous dans le robinet, mettons, quand je me lave les cheveux, mais je vais en coller sur le mur de la douche, puis après ça, je les enlève, puis je les jette, tu sais, pour pas que ça bouche le bouchon. Attends, je veux juste être sûr d'avoir bien compris. Tu colles Antoine, tu savais tes pas cheveux. Ça? Non, mais moi, j'en apprends chaque jour. Quand tu te laves les cheveux, dans le fond, puis t'as des cheveux assez longs, tu sais, ça finit par tomber, puis tout ça. Il y en a qui te restent dans les doigts. Qui te restent dans les doigts. Fait que là, tu les... Genre... Si tu fais juste les laisser tomber, ils vont aller dans le drain. Ça finit par le boucher. Fait que tu les colles. Fait que tu fais juste ils sont mouillés, fait qu'il y a d'air sur le mur de la douche. Puis j'ai collé là pendant la douche, puis j'ai accumulé, ça fait un petit moton. Puis là, pour tout les ramasser à la fin, tu fais comme ça un motion circulaire. Ça fait une petite boule de cheveux, puis là, tu peux la prendre puis l'acheter. Puis des fois, j'oublie les cheveux qui sont sur le mur de la douche. Ah, c'est ça. Mais j'allais dire finalement qu'avoir une sœur, ça t'allait à connaître ce genre de choses-là, mais même avec non, mais ça, je le savais pas. Mais c'est parce que normalement, les ramasse tout le temps. Je veux dire, oui, là, t'oublies des fois. Il y a littéralement, je pense qu'il a fait le saut. Genre, oh! Il fait pas t'es-tu correct? J'ai conseillé le traitement de chimiothérapie. OK, mais chimiothérapie. Vivre avec des filles, c'est pire que vivre avec un chat. Là, tu trouves des boules de poils. Ah ouais, Antoine, c'est pas la pire chose. Genre, toi, t'as dû écouter des shows. Gossip Girl, Beauté désespérée. 90210 dit aussi. Par contre, je sais que t'aimais ça parce qu'il y a un moment donné, je vais toujours m'en rappeler. Je rentre de l'école un jour. Puis Antoine est tout seul à la maison sur le divan. C'est vrai, c'est une histoire vraie. Puis Antoine, il chialait tout le temps. À chaque fois qu'on mettait Beauté désespérée en particulier, Antoine était comme pas encore ça. La même face, là, pareil. La même face. Puis là, je rentre de l'école. Antoine est sur le divan. Qu'est-ce qu'il est en train d'écouter? Beauté désespérée. Non, mais c'était genre un marathon. Genre, ça jouait. Non, mais comme ça donnait. Je passais devant la télé puis ça jouait. Fait que là, comme t'es tombé sur le divan par pur hasard, t'as pas pu te relever. Genre, évaché de tout mon long, mais par hasard. Par hasard. Ouais, fait que je pense qu'on t'a bien élevé. Ouais, ben vous m'avez fait faire de la gymnastique. Quand on écoutait la télé, essaye d'avoir le remote. Impossible. On était 3 contre 1. Ouais. Tu pouvais pas gagner. Ouais. Tu sais, quand t'as une famille de boys, genre, tu parles avec tes poings de temps en temps. Nous autres, on parle avec les mots. On s'exprimait. Antoine après communiquer. Mais ce qui est cool, par exemple, en plus, tu sais, vous aviez genre des sleepovers de filles. Puis moi, j'étais là, on parle de qui gossip, on parle de fait que moi, tu me mets dans un groupe de filles, je suis à l'aise. Mais c'est juste Antoine, là, avec mon groupe d'amis, on est toutes des filles. Nous, c'est comme, oh mon Dieu, t'as pas entendu là dans la nouvelle, genre, mettons, je suis le premier à dire genre spill de Antoine est comme arrête, il a fait ça pour vrai. Son chandail était de quelle couleur? Mais tu vois, mon chum, mettons qu'il n'a pas grandi avec des filles, lui s'exprime littéralement tellement d'une façon différente. Il parle pas de ses émotions de la même façon. Il garde beaucoup d'affaires en dedans. C'est juste des trucs que comme entre filles, il m'arrive de quoi? Mes 2 sœurs, ma meilleure amie, ma voisine, ma cousine, tout le monde le sait. J'appelle tout le monde. Oh my God! C'est pas ce qui s'est passé. Puis juste parce qu'on se parle beaucoup, puis on aime ça avoir le feedback d'une et l'autre pour être capable de s'en parler. Puis lui, c'est vraiment pas une habitude qu'il a pris. Puis je dis pas que c'est toutes les filles qui font ça ou tous les gars qui parlent pas de leurs émotions, mais tu sais, quand j'ai l'impression vraiment que tous ses amis de gars, ils se parlent pas aussi ouvertement à la base. Il y a juste eu un frère. Même moi, je peux vous le confirmer, là, à part quelques amis très très proches, là, gars, la plupart, c'est comme je disais tantôt, là, hey bro, tu
tu veux une bière? Il n'y a pas vraiment on vire pas dans les émotions. Exactement. Nous, on est comme, moi, je me sens de telle façon. Puis les filles qui vont dire, oh mon Dieu, mais comment tu as vécu ça? Exactement. Mais c'est vrai que pour les gars, c'est peut-être plus difficile. Là, tout le monde vous êtes en constante thérapie, dans le fond. Constante. Mais pour vrai, je pense que oui, parce qu'on peut parler d'affaires, genre vraiment sans tabou, puis comme super ouvertement, puis de trucs que littéralement, j'irais voir une psy, puis je dirais les mêmes affaires que je dis à Karine, que je dis à Sarah, que, tu sais, honnêtement, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est tout le temps en thérapie. Ouais. Mais je pense que ça nous fait, je sais pas pourquoi, mais le fait de l'extérioriser, juste de le dire à quelqu'un comment on se sent, genre, tu sais, si t'es fâché ou il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, on dirait que ça fait du bien d'en parler. T'as même pas besoin que l'autre personne, elle donne des conseils. C'est ça. Ou qu'elle essaye de te réconforter. Juste de l'extérioriser. Après ça, t'es comme, ouf, il me semble que je me sens mieux. Puis je pense des fois, ça t'aide à mettre les mots aussi sur comment tu te sens. Parce que quand tu dis à quelqu'un, puis la personne est comme, ah ouais, tu te sentais-tu comme ça? Ou elle te pose la question, ouais, mais comment tu t'es senti? Là, tu y penses réellement, puis t'es comme, ah ben dans le fond, je me suis senti comme ça. Ça t'aide à comme mettre des mots. Oui, parce que c'est toi qui dois faire la réflexion. Ben, c'est un peu comme en thérapie, dans le fond. C'est toi qui dois faire la réflexion, mais des fois, ça te prend une question, genre, qui va venir te piquer. Puis là, tu t'arrives pour répondre, t'es comme... C'est une très bonne question. Exact. Ça t'amène à avoir d'autres points de vue, parce que des fois, tu vis une situation, puis là, je sais pas, t'es super fâché ou tu l'as vécu d'une certaine façon, puis après ça, t'en parles, tu sais, puis t'as le feedback que certaines personnes sont comme, ah ben, c'est pas si peu que ça, puis d'autres sont comme, ah ben ouais, c'est vraiment grave. Puis là, je sais pas, t'apprends à te situer avec du feedback de d'autres personnes. T'as pas ta seule opinion à toi-même que tu te fies là-dessus. Tu sais, moi, j'ai besoin de beaucoup de feedback dans la vie à cause de ça. Autant je peux prendre mes décisions personnelles, mais j'aime ça, quand j'ai vécu une situation, avoir le point de vue de mes amis, de mes soeurs, pour être capable de juste me situer correctement là-dedans, puis pas exagérer, puis pas non plus pas le prendre le pouls de la situation. Oui, prendre le pouls, prendre le pouls, avoir du feedback. C'est correct, la gang? Exactement. Non, c'est pratique. Fait que les thérapies. Mais ça veut pas dire que la personne à qui tu parles est compétente pour te donner du feedback. Moi, je dire, des fois, c'est violent. Tu sais, comme quand tu grandis dans une maison de filles, là, des fois, on se dit les vraies affaires, puis ça choque. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'on a plus tendance, comme on parle de nos émotions, puis tout ça, mais on a souvent tendance à, tu sais, sweep things under the rug. Oui, si on est fâché, ben peut-être qu'on faisait moins quand on était plus jeune, mais genre aujourd'hui, moi, j'ai tendance à faire ça. Si quelque chose m'énerve, je veux juste pas en parler. Puis là, ça finit par s'accumuler. Oui. Surtout si c'est une personne en particulier qui fait quelque chose qui m'énerve constamment, mais au lieu de juste le dire, je suis comme, OK, c'est pas grave, Sarah. C'est vrai, je pense qu'on est... En tout cas, je vais parler pour moi, mais je suis comme ça aussi. En fait, je pense qu'on a tous... on est très tolérants de un, mais je pense qu'on a tous grandi pour devenir non confrontationnel. Définitivement. On a très peur du conflit. On s'enfuit de l'autre côté le plus loin possible. Dès qu'il y a une situation de conflit, genre, moi, je pleure. Mais tu sais, je pleure jamais. Ça m'arrive jamais. Tu sais, il y a du monde qui pleure. Ils sont comme, je pleure genre une fois par semaine. Puis c'est parfait, t'extériorises tes émotions, mais ça m'arrive pas. Sauf que si je suis dans une situation où je dois confronter quelqu'un, là, c'est des larmes automatiques. Je te comprends. J'allais dans le bureau du directeur pour une retenue. Ah, toi aussi, t'allais là, dans le bureau du directeur. J'étais pas le seul. Puis je pleurais. Il était comme, t'es en retard, tu as une retenue. Vraiment. Puis c'est pas parce que j'étais triste, c'est vraiment juste n'importe quel trop plein d'émotions. Peu importe, je suis fâchée, je suis triste, je suis trop contente. Tu comptes une joke aujourd'hui puis t'as des larmes. C'est toi qui la raconte, là. Mais je pleure tout le temps, puis c'est ça. N'importe quelle émotion, un trop plein, ça sort avec des larmes. J'ai vraiment analysé, puis je pense que, tu sais, quand on était plus jeune, bienvenue dans la famille Bourgon, vous explique comment ça se passait. Hey, François, tu peux continuer à écouter. Hein? C'est une conversation intime, mais vous êtes dans la famille. Mais tu sais, mettons, les parents, quand il y avait quelque chose qu'ils voulaient régler entre eux, une décision à prendre, n'importe quoi qui n'était pas d'accord, ils ne réglaient pas devant nous. Ils allaient toujours, ils disaient, OK, on va s'en parler, puis on te revient, pour pas se pogner devant les enfants, puis ils allaient en parler dans la chambre, fermer la porte, ils discutaient, ils ressortaient, puis ils avaient pris une décision. Mais ils en parlaient. Je veux dire, ils en parlaient. Tu sais, ça, c'est quoi l'expression, là, pas laver son linge sale devant la visite? Exactement. Ça, c'est une chose, puis je fais la même chose, je déteste me pogner en public. Genre, on attend, on s'en parle après, mais ils en parlent. Oui, ils en parlent toujours. Oui, sauf qu'ils n'ont pas donné l'exemple de comment parce qu'il n'était pas devant nous. On l'a jamais vu. T'sais, moi, j'ai jamais... Tu sais, mettons, là, JP, mettons, quand on va dans sa famille, mettons, des fois, ça va se parler un peu plus. Ils font des jokes accusatoires, c'est ça. Puis des fois, c'est plus sérieux, des fois, c'est moins sérieux. Mais ça se dit les vraies affaires, puis c'est juste normal, puis c'est correct. Puis JP, il est 100% à l'aise dans cet environnement-là. Il a grandi de même. Tu sais, moi, mettons, aussitôt que le ton lève un petit peu ou qu'il y a une accusation qui va, je suis comme... Oh mon Dieu, ça devient grave. Qu'est-ce qui se passe? Puis genre, je me sens pas bien, je suis stressée. Je suis comme, oh mon Dieu. Surtout quand c'est pas de ta famille. C'est ça. Là, t'es comme assis à table, t'es genre... Moi, ça m'a toujours choqué. Que je peux pas supporter, par exemple. C'est les gens qui lavent leur linge sale en public. Mettons, t'es assis en train de souper chez quelqu'un,
Puis là, t'as un couple qui fait juste commencer à se pogner devant toi. Mais ça arrête plus, là. C'est pas une petite joke, là. Puis au début, il passe ça en joke, mais finalement, c'est plus vraiment une joke. Puis, tu sais, la fille est comme, en tout cas, on sait tous comment Marc est, hein? T'es assis là, puis t'es comme, mais pourquoi vous parlez de ça en ce moment? Je pense que ça me rend inconfortable. Il y a une story qui passe sur Instagram. C'est qui, elle? C'est-tu la même que la dernière fois? Là, ça part, t'es genre, oh God. J'ai quelqu'un en tête en particulier que je nommerai pas. Ça, c'est un truc que moi puis Val, en tant que jumelles, on faisait vraiment attention parce qu'on connaissait des jumeaux. Parce que c'est ça l'affaire, c'est quand t'es un frère et une sœur dans le même groupe d'amis, ben ils ont plus tendance à se pogner que des amis qui se connaissent moins, qui pèsent moins ses pitons, là, comme on disait. Fait que des frères et sœurs ont plus tendance à se pogner. Puis nous, c'était ça. On est 2 sœurs du même âge avec les mêmes groupes d'amis. Mais nous, par contre, si on se pognait, c'était un automatisme qu'on se regardait avec des yeux, genre on se lançait des couteaux. Là. Tu sais. Mais il n'y en a pas une qui disait un mot, mais pas devant personne. Tantôt, par exemple, watch out. Là, on arrivait dans l'auto, pourquoi t'as dit ça? Nanana. Puis là, on se pognait. Mais jamais devant du monde parce que justement, ça me met tellement mal à l'aise quand quelqu'un se pogne devant moi. Puis, je suis un peu plus à l'aise maintenant parce que j'ai réalisé à quel point c'était commun chez certaines personnes. Puis je trouve pas que c'est mauvais dans un sens parce que je suis comme... C'est quand même le fun de voir du monde se dire plus les vrais trucs en pleine face versus nous qui sweep under the rug puis on marche sur des œufs tout le temps, tu sais. Mais il y a une différence entre genre se dire les vraies affaires, se serrer la main, passer à d'autres choses ou genre d'assister à genre une chicane de couple ou whatever. Puis là, t'es comme assis là pendant une demi-heure. T'es comme, OK, mais malaisant. Là, il reste plus de vin. Fait que je pense que je vais quitter. Il y a vraiment une tard. Ouais, c'est ça. Pas de monde. Il faut que je me lève tôt demain matin. J'ai une grosse journée qui s'en vient. Là. J'ai un podcast demain, j'ai un podcast. C'est toujours là qu'ils reviennent gentils. T'es sûr que tu veux pas de dessert, café? Non, ça va aller. Ou quand ils te mettent dans le milieu, tu sais, genre, hey Antoine, dis donc là, que. Ça, là. Moi, je viens tout petit, là. Ben là, je veux surtout pas. Je bégaye. C'est bon, hein? C'est bon le souper, là. C'est l'enfer. Ta sauce spaghette est incroyable. Les ingrédients qu'il y a là-dedans. Est-ce que je goûte de la sauge? C'est bon. Tout pour changer de sujet. Fait qu'on ne confronte pas. Mais je pense que ça s'apprend. J'ai appris dans la vie à un petit peu plus, justement, être pas à l'aise en confrontation, ça n'arrivera jamais, ou dans le sens où quand il faut que je mette mon pied à terre, je le mets plus aujourd'hui. Je suis plus capable de supporter une tension, mettons, parce que j'ai appris à le faire. C'est ça. Je sais pas pour vous autres, mais je trouve qu'en milieu corporatif aussi, à un moment donné, t'as comme pas le choix. Parce que si tu t'exprimes jamais, bon, il y a une façon polie puis corporate de le faire, mais si tu t'exprimes jamais, genre à un moment donné, tu vas te faire tasser. Des fois, il faut que tu mettes ton pied à terre. Puis, fait que, 100%. En fait, il faut... C'est vraiment juste healthy d'apprendre à le faire. Il faut. Si tu n'apprends pas à le faire, non seulement tu te fais marcher ses pieds, t'es pas bien, t'as trop de travail, mais ça découle sur les autres après ça, parce que toi, t'es pas bien, ça découle sur tout le monde. Fait que c'est une responsabilité quasiment d'apprendre à... C'est ça, envers toi-même, puis envers les autres, d'apprendre à mettre ton pied à terre, puis dire tes limites, puis vraiment... Comme on parlait un peu l'autre fois, là. Apprendre à dire non. Apprendre à dire non, ça s'en vient deep. On est deep, hein? On fait des blagues. OK, toi, tu commences vers le go. Non, mais c'est important. Puis moi, j'ai une idée quand même, là, parce qu'on parlait d'être jumelles tantôt, puis frères et sœurs et tout ça. Puis moi, je me demande, vous, comment ça vous a affecté de grandir avec des jumelles? Parce que nous, on se fait poser mille et une questions, mais vous... Vas-y, Sarah. En fait, moi, j'allais dire, c'est pas que ça nous a affecté tant que ça. C'est, tu sais, mettons, on parlait avec des amis, puis ça m'arrive encore aujourd'hui. Genre, je vais dire, je suis allée chez Karine hier. Puis là, mes amis sont comme, Karine, c'est laquelle déjà? Puis là, je suis comme, tu sais, c'est celle qui vit à Belleuil, qui a un gros chien. Là, ils sont comme, OK, oui. Ouais, c'est ça. Mais, fait que, tu sais, mais ça nous a pas affecté tant. Peut-être que ça m'aurait plus affecté si j'avais pas eu Antoine. Oui. Parce que là, j'aurais été le third wheel, justement. Mais étant donné que moi et Antoine, on a fini par être super proches, pas quand on était plus jeunes, on se battait. Ça a pris un certain temps. Là. Il y a eu une acclimatation. Définitivement. Ça se dit ce mot-là? Acclimatation. On va l'inventer, on va l'accepter. Mais il semble que c'est un mot. Mais on s'est acclimaté. Puis maintenant, moi et Antoine, on est rendus comme presque aussi proches que des jumeaux. C'est ça, dans le fond, c'est exactement ça qui est arrivé. Puis je pense que ça a comme bien à donner qu'on soit 4. Parce que moi puis Val, on formait une clique, puis éventuellement, vous deux, vous formiez une clique. On a fait comme 2 groupes. C'est ça. Puis on se détestait. Deux cliques. Vraiment. Parce que les filles me volaient toujours mes vêtements. Elle nous donnait des vêtements, puis après ça, elle oubliait qu'elle nous les avait donnés, puis elle disait, c'est mon chandail, ça, mais il était dans la pile de linge donné. C'est arrivé. OK,
50-50, OK? Il y a 50% du temps que c'est ça qui arrivait. Il y a 50% du temps que vous me voliez vraiment des vêtements. C'est correct parce qu'à un moment donné, quand vous avez grandi, moi, j'ai commencé à vous voler des vêtements aussi. Puis maintenant, on s'échange ouvertement des affaires. Oui, maintenant, on se chicane plus pour ça. J'ai du linge à toi dans mon tiroir chez nous. On se rappelle aussi qu'on volait autant le linge d'Antoine. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, j'étais comme, tu sais, en tant que gars, genre, j'avais pas ce problème-là. Mais non, il trouvait le moyen de me voler du linge. Puis Karine, surtout Karine. Karine, c'est genre la fashionista. Mais elle me le disait pas. Là, elle laisse servir. Puis là, j'arrivais à un moment donné, j'étais comme, c'est bien beau, ce chandail. C'est écrit Jack and Jones dessus. Moi, ça doit être à moi. Mais il allait mieux à elle qu'à moi. Moi, je t'ai volé un chandail Zara, ça, je m'en rappelle. Il était brand new. Oh, il y avait je l'étiquette m'en vais dans dessus, les tiroirs Antoine. Puis là, je suis comme, c'est donc bien cute, ça. Je le mets avec des leggings. Ça passe genre dans le bar. Puis à un moment donné, on est sortis quelque part. Je pense qu'on était genre la Belle et la Bœuf. Puis je portais ce chandail-là. Puis Antoine, il m'a regardé. Puis il était comme, attends-le. Ce chandail-là me dit vraiment quelque chose. Tu sais, la déception quand t'as acheté un chandail que t'aimais puis que tu n'as jamais pu le porter. Oui, il l'a jamais porté. C'est mon chandail. Fait que Antoine a beaucoup souffert de cette... de nous, d'avoir des sœurs. C'est 3 sœurs. Mais écoute, c'est des choses qui arrivent. Fallait qu'on t'endurcisse. Là, ça commence à être beaucoup trop d'émotions, guys. Là. On en parle, puis là, vous me ramenez loin. Mais tu sais, qu'est-ce qui peut t'aider à gérer les émotions? Pêcher avec du vice. Val, tu t'es servi, toi. Val est rendue au deuxième. Finalement, on aurait dû faire ça tantôt, mais entre les deux, on ne donnera pas de note là, parce que c'est très... Pour être honnête, mais on peut donner une note. J'arrive pas à donner une note parce que je trouve que les deux sont, malgré que c'est très, très similaire dans un sens, je trouve que les deux sont différentes pour différentes occasions. Ouais. La petite limonade, pour moi, ça fait genre bord de plage, ça fait un petit peu plus comme extérieur, quelque chose de super sweet, j'en boirais une. Là, tu parles de la Smirnoff. Ouais. Smirnoff, oui. C'est la limonade de la Smirnoff. Tandis que la Beach Day Ice, elle, je la verrais plus comme une soirée, un party ou quelque chose de on part, puis je peux en boire plusieurs. Mais qu'est-ce que tu boirais de bord dans le jour au Beach Club? Ben là, c'est sûr qu'au Beach Club, je sortirais pas une Smirnoff. Oli est en arrière, genre. Genre, tu ouvres ta Smirnoff, il y a un bouncer qui... Oh my God. C'est excellent. Mais ouais, il y en a une qui est plus limonade, puis l'autre est plus comme punch aux fruits. J'ai l'impression la Beach Day. Puis peut-être que je me trompe dans mes mots. Non, mais c'est moi ce que je goûte. Moi aussi, c'est vraiment ça que... Fait en gros, là, pour résumer, si tu veux vraiment comme prendre ton temps smooth, on va aller dans le Smirnoff. Si tu veux avoir du fun. C'est une bonne description. Si tu veux avoir une belle journée, là. On s'en va dans la Beach Day Ice. C'est ça. Je suis d'accord. Cheers, la gang. The Beach Day Everyday. On recommande. On recommande 100%. Good job. Ça a le Bourgo stamp of approval. Exactement. Toujours avoir une consommation modérée d'alcool. Prendre le volant quand absolument. Alors, sur ce, les amis, je fais un time check. Ça passe vite, hein? C'est peut-être parce qu'on a bu un peu. Mais on va roll le outro. Quelle session incroyable. C'est très thérapeutique. Vraiment, je me sens déjà mieux. C'est peut-être l'alcool qui fait effet, justement. Il faut qu'on pratique. Hey, sérieux? Comment ça les manque? C'est impossible que tu manques le beat à chaque fois, ça se peut pas. C'est impossible. Oh my God, on a tous regardé Karine, en fait. Ah non. Comment tu manques le temps?